Volevo dirti che ti amo, volevo dirti che sei mia. Hello mes petits chocs à pics. Alors aujourd'hui je vous reviens. Enfin si vous avez suivi la vidéo avant c'était un tag. J'ai préféré me maquiller avant, après comme ça c'était plus clair, ça ferait un peu plus greg. Je vous reviens aujourd'hui avec un nouveau maquillage pour la Saint-Valentin. Alors je vais vous montrer de plus près. Vous voyez c'est quelque chose de très très léger. Je voulais pas quelque chose de trop vulgaire. Et je trouvais que c'était très sympa. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris essentiellement des produits de ceci. C'est la Front Cover. Je trouvais qu'elle avait vraiment des belles couleurs pour la Saint-Valentin. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ceci. Je trouve que ça fait très très joli et c'est très soft. Faut pas non plus avoir l'air d'une pute lors de la Saint-Valentin. D'accord? Allez, on y va, on attaque le tuto. Alors, au préalable, j'avais déjà placé ma base à paupières. Je viens placer... Bah, vous regardez de toute façon, si vous voyez déjà la palette, je vous la remontre encore une fois, mais voilà quoi, après... Voilà, tout simplement. Je viens placer le rose Peach Skin sur toute ma paupière mobile. De toute façon, si vous n'avez pas la palette ici, vous n'hésitez pas, vous regardez un peu ce que vous avez dans des tons rosés. Faut pas non plus que ça ressemble à Nicki Minaj, d'accord les filles. Hein, faut que ça ressemble à quelque chose de très très joli, très lumineux. Faut que votre chérie vous dise « Waouh, t'es belle aujourd'hui, t'as quelque chose de changé en toi. » Donc... On commence à vous y faire quoi. Quand je regarde vers le bas, forcément, c'est parce que j'ai mon miroir juste en dessous. Voilà. Et je n'hésite pas à le mélanger avec le blush qui est en dessous, qui est rose lui aussi. Mais comme ça, il sera un peu plus irisé. Ok? Ok. Et j'étire légèrement mon maquillage. Et j'ai terminé pour mon rose pour le moment. Je viens avec un pinceau comme celui-ci, crayon de chez Kiko. Et je viens chercher la couleur Wolf, qui est lui un marron avec des petites nacres roses dedans. Voilà, c'est parce que j'ai... Ouais, je pense que les nacres roses, en fait, elles viennent tout simplement du fard à côté que j'ai un peu bougé. Donc voilà, et avec cette couleur-ci, je viens faire mon creux de paupière. N'hésite pas à le remonter assez haut. Et je le ramène avec la pointe, vous voyez, vers l'intérieur de l'œil. Je vais le remontrer. Donc, voilà, quand je suis ici, voilà, c'est comme si je fermais l'œil. Simplement. Ensuite, je l'arrête un tout petit peu ici. Je prends mon illuminateur de chez Catrice. Et moi, comme je l'avais déjà fait pour le premier œil, je mets un tout petit peu ici. Ah, il est bien séché. Ouais, je vais la reprendre. J'en avais mis un peu là pour dire au moins je prévoyais le coup. Mais non, ça ne me servirait. Donc je viens simplement le mettre ici au niveau de la queue du sourcil. Ok. Pourquoi j'ai toujours ok moi? Et un tout petit peu ici. Et je viens l'estomper légèrement le doigt. Parfait. Comme ça, on a la touche lumière à l'intérieur. Je viens avec un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est celui de chez Emma.
Et je viens prendre un ancien fard blanc de chez Yves Rocher dans la gamme Luminel. C'était un blanc tout simplement irisé. Et je viens fondre mon fard. Je viens en fait tout simplement flouter et je viens apporter la touche lumière. En fait j'ai apporté l'accent, vous voyez. Parce que lui tout seul en fait on ne l'aurait pas vu. Donc je voulais un tout petit peu. Voilà. Parfait. Je reviens avec mon marron. Donc le marron est bien d'accord que je viens chercher la deuxième couleur ici. Wolf elle s'appelle. Je viens à nouveau faire ceci, mon creux de paupière. Voilà. Pour moi, ça semble ok. Je fais bien ici, comme ça c'est bien joli. Ouais. Et je viens ensuite, avec un pinceau comme celui-ci, faire mon ras de cils inférieur. Parce que c'est pas évident en tenant la palette et en faisant le truc. Ce qui est beau, c'est parce que c'est un noir, peut-être bleu, je peux expliquer, qui est très pailleté. Il est très très joli quoi. Donc, on y va. Je fais mon ras de cils avec ça. Ah, vous voyez plus rien, excusez-moi. Attendez, voilà. En fait, si vous voyez bien, c'est que je le fais donc jusqu'à la ligne de la naissance des cils. Je vais pas plus loin parce que plus loin, au coin interne, je vais rapporter du rose, ok? Pour rappeler le rose et la touche lumière, quoi. Si je ferme de trop, c'est pas joli. Donc, je vais en remettre encore. C'est vraiment chouette ces petites palettes et tout. Je trouve que pour le prix, c'est encore assez sympathique. Voilà. Venez en reprendre. Et vous venez... Enfin maintenant c'est à vous de voir. Moi j'ai pas fait de trait d'eyeliner. Je viens l'apporter, vous voyez, au ras de cils supérieur. En fait dans mes maquillages généralement ce que j'aime bien faire moi, c'est faire le côté œil de biche sans l'entrée d'eyeliner. Tout faire avec de la poudre. Au moins ça se dessine mais c'est moins net. Pas moins net mais comment expliquer. Ça permet de faire aller moins un trait de crayon en plus quoi. Enfin même pas, je peux expliquer. Enfin soit, vous voyez quoi, ça change un peu de la vision d'un trait d'eyeliner classique quoi. Voilà, et je me contente simplement de faire, vous voyez, comme un trait d'eyeliner, comme ceci, très léger. Et ensuite, je reviens avec cette même couleur. Je viens la placer dans ma petite muqueuse. Donc on dit toujours qu'il faut faire attention quand on a des lentilles ou quoi, mais moi ici regardez j'ai des lentilles. Ça se passe bien pour le moment. Voilà. Je me recule un tout petit peu. Vous voyez? Je reviens avec le rose de tout à l'heure, qui me reste mon pinceau, et voilà, je viens le fondre avec mon bleu noir.
Et le maquillage est terminé. Je viens y apporter maintenant mon mascara qui est mon petit chouchou, Noir Couture de Givenchy. Pour avoir plus facile, des fois je fais un signe comme ils sont longs. Voilà. Je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer ce que ça donne de plus près. Fais zoom. Voilà. Avec la lumière si possible. Je vais jouer avec mon petit parapluie. Ouh là, c'est bien. Ouh. Vous voyez ? Donc ça vous donne cette image-ci. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très lumineux. Et comment, c'est pas soutenu non plus, c'est pas quelque chose, hein. Ça reste portable de jour comme de nuit, bien sûr, comme de soirée. Maintenant, si vous cherchez pour le blush ou quoi, moi le blush, je me dis, regardez, comme on a en fait déjà ici, dans cette palette-ci, un petit blush qui est juste là, autant prendre celui-là. Si vous n'avez pas cette palette-ci, que je vous ai conseillé donc dans les rosés tendres et tout, vous prenez le blush, enfin le fard à joues s'il faut, enfin le fard à joues. Vous mettez votre fard à paupières comme blush, ça peut très bien donner aussi. Et pour les lèvres, ben on va mettre un petit peu d'audace. Ici c'est un rouge à lèvres de chez Dior, le 349 Rose Junon. Voilà. Qui est un magnifique rose. Donc je vais mettre celui-ci. Voilà. Au moins, vous voyez, ça fait un peu plus marqué par rapport aux yeux. C'est marrant, ça ressemble, on dirait. Ça fait drôle. Enfin, moi, je me vois en face, donc ça fait très drôle. Donc voilà. Au moins, on met l'accent. Maintenant, si vous voulez quelque chose de neutre, vous pouvez mettre également quelque chose de neutre. Mais voilà, moi je voulais un petit truc un peu qui pète un peu au niveau des lèvres parce que je me dis, comme on a fait quelque chose de soft, au niveau des yeux, ben, on peut faire quelque chose d'un peu plus pétant. Maintenant, on peut faire une alternative avec quelque chose de plutôt neutre. Alors là, je vous reviens tout de suite pour vous montrer un tout petit peu. Permettez, bougez pas. Comme je vous avais dit, avec un rouge à lèvres un peu plus neutre. Ici, c'est un autre Dior. C'est un beige dandy qui semble bizarre, mais au niveau des lèvres. Voilà, c'est plus soft. Bon, il faudrait mettre en fait un tout petit peu de fond de teint ou quoi pour dire de donner vraiment l'accent sur la chose. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus neutre, hein. C'est un peu ce qu'il faudrait. Parce que je me dis, comme on fait quelque chose de soft, pas trop vulgaire. D'accord? Ben, j'espère que le maquillage, ma version du maquillage de Saint-Valentin vous aura plu. Que vous allez vous reproduire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Gros bisous à toutes et à tous. Et passez un agréable moment en amoureux. Et dites-vous que l'amour c'est au quotidien et pas simplement 500 € dépensés de cadeaux et de restaurants. Tout simplement ça. Bien qu'un cadeau ça fasse plaisir, mais il faut l'offrir le lendemain. Donc le jour même, ça a plus de sens selon moi. Allez, à très bientôt et merci encore de me suivre. Ciao ciao. Volevo